Bonjour à tous, je vous propose un petit e-learning concernant le rôle du médecin de liaison pour la fonction PIT. Le PIT date en Belgique de 2007 suite à une réforme de l'aide médicale urgente. Le ministère de la Santé publique a décidé d'établir un projet expérimental d'une ambulance paramédicalisée avec un infirmier. Et donc depuis 2007, le PIT était toujours une expérience et ce n'est finalement que en 2024 qu'enfin le PIT a été reconnu comme vecteur définitif de l'aide médicale urgente avec le texte de loi adéquat assorti. Le but du PIT, c'était de soulager l'exploitation des SMUR et l'utilisation des SMUR et donc économiser des ressources médicales pour les hôpitaux. Dans les zones rurales, de proposer un moyen de tampon entre l'appel du patient pour des cas graves et l'arrivée du SMUR. Donc l'idée c'était d'en pouvoir envoyer un PIT et un SMUR, un PIT qui pourrait arriver plus rapidement aux patients que le SMUR. Et enfin c'était d'augmenter les moyens de transport des patients, puisque de manière générale les ambulances font défaut, notamment dans nos villes. Et donc les PIT, outre la particularité paramédicalisée qu'ils apportaient, constituaient aussi une ambulance supplémentaire disponible. Les PIT, ils sont régulés comme tout autre moyen de l'aide médicale urgente, suivant le MBRB, donc le manuel belge de régulation médicale. C'est le manuel qui fait force de loi en Belgique pour l'adressage des moyens de secours et qui grade la sévérité du patient en 8 niveaux, du plus sévère au plus léger, les niveaux 1 et 2 étant des niveaux SMUR, 3 et 4 PIT, 5 c'est le niveau ambulance, et 6 et 8 sont dédiés à la médecine générale, depuis la médecine générale en urgence jusqu'à la visite différée hors période de garde. Pour les niveaux PIT, 3 et 4, le niveau PIT 3 est un niveau PIT+, donc si le centraliste n'a pas de PIT disponible, il surrégulera, il enverra un SMUR, et le niveau PIT 4 est un PIT-, donc s'il n'y a pas de PIT disponible, le préposé du 112 sous-régule et envoie une ambulance. Sur le PIT, l'intérêt, c'est que infirmier SIAMU, puisse appliquer des gestes qu'une ambulance ne peut pas appliquer. Et donc ces gestes, ils sont de deux types. Il y a des actes délégués et des actes confiés. Les actes délégués, ils sont eux-mêmes divisés en deux catégories. Il y a les actes B1, sont des actes autonomes que l'infirmier peut réaliser d'initiative et sans prescription médicale, tandis que les actes B2 sont des actes délégués, mais qui requièrent une prescription médicale. Les actes confiés ou actes C sont des actes médicaux, donc ce sont des actes qui doivent normalement être faits par un médecin, mais qui peuvent, dans certains contextes, être confiés par ce médecin à un infirmier. À titre d'exemple, voici les principaux actes B1. On reprend dans les listes prévues dans les textes de loi l'aspiration des voies aériennes, la réanimation cardiaque sans moyens invasifs, donc c'est le BLS, administration d'initiatives d'oxygène, placement d'un cathéter intraveineux, mise en place d'une perfusion de solution saline et mesure des paramètres concernant les différentes fonctions biologiques, donc fréquence cardiaque, tension, saturation, fréquence respiratoire, et j'en passe. Je parle bien de la mesure ici et pas de l'analyse. Les actes B2, délégués B2, c'est la réanimation cardiopulmonaire avec des moyens invasifs, par exemple l'intubation ou autre technique d'instrumentalisation de l'airway. C'est la défibrillation manuelle, l'exsufflation d'un pneumothorax sous tension. C'est la préparation à l'administration de perfusion et de médicaments. C'est le drainage gastrique, le sondage vésical et l'utilisation d'appareils d'investigation et de traitement des divers systèmes fonctionnels, notamment l'utilisation des monitorings. Les actes confiés, c'est l'interprétation des paramètres concernant les fonctions biologiques. Donc ici, on n'est plus dans la simple mesure, on est dans l'interprétation de ces mesures.
C'est un acte C pour tous les infirmiers, sauf pour l'infirmier SISU, où c'est un acte BA. SISU, c'est la même chose que SIAMU. C'est dans le même ordre d'idées l'analyse des résultats de prélèvements sanguins ou de prélèvements d'urine. C'est la réalisation d'une ponction artérielle ou le placement d'un cathéter intraosseux. Tout ça sont des actes C. Donc c'est des actes prévus dans la loi pour être réalisés par un médecin, mais que ce médecin peut confier à un infirmier. Les ordres permanents, alors on en parle évidemment beaucoup dans le cadre du PIT. L'ordre permanent prévoit en fait un certain nombre de prestations que l'infirmier va pouvoir réaliser de manière déléguée ou confiée au travers d'une prescription médicale écrite, d'une prescription médicale formulée oralement ou d'un ordre permanent. Et l'ordre permanent, c'est un schéma de traitement préétabli par un médecin. Donc c'est bien une prescription, elle est décidée par un médecin, elle est signée par un médecin, et elle prévoit que quand un certain nombre de critères sont présents, une prise en charge standardisée est admise. Ce n'est qu'en cas d'urgence, et évidemment dans le cadre d'une ambulance, mais on sera toujours dans le contexte d'urgence, que l'ordre permanent peut être appliqué sans précision nominative du patient. C'est-à-dire que l'ordre permanent va s'appliquer préalablement à l'identification du patient, et donc l'infirmier qui se retrouvera dans une condition décrite dans son listing d'ordre permanent pourra appliquer sans demander un aval au médecin quant à la spécificité du patient qu'il a devant lui, pourra appliquer cet ordre permanent. Alors au niveau des responsabilités, il est évident que celui qui est responsable du contenu de l'ordre permanent, c'est le médecin qui a établi ces ordres permanents et qui l'a signé, tandis que l'infirmier est responsable de l'exécution de l'acte. Le médecin assurera toutefois la responsabilité finale du traitement global. L'infirmier peut évidemment refuser la réalisation d'un geste ou d'un acte s'il considère qu'il ne le maîtrise pas, donc qu'il n'y est pas assez formé, ou que celui-ci ne peut pas être appliqué en toute sécurité. Toutefois, si c'est le cas, il doit évidemment en notifier le médecin dont il dépend, donc en l'occurrence le médecin de liaison. Rassurez-vous, les infirmiers sont évidemment formés avec le contenu prévu dans nos ordres permanents. Alors comment ça marche, ces ordres permanents? Il existe un canevas commun, fédéral, établi à l'origine du PIT, donc en 2007, et qui comprend un listing d'ordres permanents prévus par la loi, qui fait foi pour tout le monde. Maintenant, le législateur a prévu une certaine autonomie locale dans l'écriture de ces ordres permanents. Ça veut dire que chacun a la possibilité, dans le cadre du prescrit légal évidemment, d'adapter, voire d'étendre les ordres permanents pour qu'elles collent aux pratiques locales. Et donc, on a un certain nombre d'ordres permanents qui dépassent un peu le socle commun, qui vont plus loin dans la prise en charge ou qui entrevoient d'autres situations cliniques. Alors, ce qui est intéressant, c'est que pour tous les PIT de la province de Liège, nous sommes parvenus à établir un listing d'ordres permanents communs. Dans le cadre d'un groupe de travail sur une réflexion de l'aide médicale urgente au sein du réseau Ellipse, on a réuni les PIT en fonction, donc le PIT de la Citadelle, le PIT de Malmedy, le PIT d'Herstal et le PIT de Verviers. Se sont joints le CHU de Liège, dont le PIT était imminent, et a été invité l'autre réseau, le réseau MOVE, puisque le CHC est également prédestiné à développer très prochainement un PIT. Et donc on est reparti des versions des ordres permanents de chacun des PIT existants, et on a repensé une version commune de ces ordres permanents en nivelant par le haut.
donc en allant chaque fois dans la version la plus loin. Donc ça veut dire là où l'infirmier pouvait faire le plus de choses, on a regroupé chaque fois les ordres permanents les plus complets de chacun pour faire une version commune. Ce qui veut dire que quel que soit le patient qui soit amené par quelque PIT que ce soit de la province de Liège, la prise en charge sera standardisée. À titre d'illustration, les ordres permanents les plus utilisés par notre PIT Sartillement, qui fonctionne depuis le 1er octobre 2024, mais c'est en tout point superposable à ce que les autres font. Ce sont de loin les ordres permanents dentalgie traumatique et dentalgie non traumatique, et l'ordre permanent sur l'insuffisance respiratoire de l'adulte. Ça, c'est vraiment les trois ordres permanents, donc les deux sur l'antalgie et celui sur les difficultés respiratoires qui sont le plus couramment activés. Après, on retrouve les convulsions de l'adulte, les altérations de l'état de conscience, les syndromes coronariens, l'ordre permanent nausées et vomissements et celui sur les hypoglycémies. Au total, on en a 31 à disposition. Alors, quel est le rôle du médecin de liaison PIT? On parle souvent de médecin référent. Vous avez remarqué que depuis le début de cette présentation, je parle du nom de liaison PIT. C'est simplement parce que dans le cadre de l'arrêté royal qui fixe les normes du PIT, paru, comme je vous le disais en introduction, en 2024, ce terme de médecin référent n'a pas été repris. La fonction officielle s'appelle liaison PIT. Voilà, c'est du détail. Quel sera votre rôle en tant que médecin de liaison PIT? Vous allez essentiellement être appelé pour protocoler les électrocardiogrammes faits par le PIT, puisque le protocole de l'ECG reste un acte médical. Plus rarement amener un appui à l'infirmier quand l'ordre permanent est insuffisant, donc il peut avoir appliqué tous les niveaux de son ordre permanent et puis ne pas encore arriver à stabiliser complètement le patient, et il peut vous demander de l'aide pour dépasser le cadre de l'ordre permanent, et donc vous pourriez lui suggérer de rajouter tel médicament ou de refaire une dose de telle ou telle autre substance. L'infirmier pourrait aussi vous appeler pour un avis sur la nécessité d'un renfort SMUR quand il y a doute. Il y a certaines situations où il paraît évident que le SMUR doit être rappelé, l'infirmier va le faire d'initiative. Parfois, il va se poser la question de l'intérêt de rappeler un SMUR sur place et d'attendre versus démarrer comme ça vers l'hôpital. Voilà, on pourrait vous solliciter pour trancher. Et puis enfin, vous pourriez être contacté pour que vous apportiez votre concours au PIT pour pouvoir déroger à l'hôpital secteur. Le PIT ne peut pas d'initiative déroger à l'hôpital secteur au-delà des tolérances admises pour une ambulance normale. Si on veut déroger comme à l'hôpital secteur, comme le fait un SMUR, par exemple pour un plateau technique ou pour un dossier médical, ça c'est une décision et une responsabilité médicale, et donc l'infirmier va vous appeler pour discuter avec vous de l'intérêt ou pas de déroger. Si vous trouvez qu'il faut déroger à l'hôpital secteur, ce sera au médecin de liaison d'appeler le 112 pour que sur bande enregistrée, vous preniez la responsabilité de dire « j'autorise mon PIT à ne pas aller à l'hôpital le plus proche, mais donc à faire plus de trajets, à perdre plus de temps de transport pour aller vers un autre hôpital ». C'est généralement une formalité puisque c'est le médecin qui le demande. Le centraliste va de principe dire oui et va revenir après votre appel vers votre PIT par radio pour confirmer qu'ils ont eu le médecin référent qui a autorisé la dérogation et donc que la dérogation est validée. Pour ce faire, je vous invite à encoder dans votre téléphone le numéro de téléphone ci-joint. C'est ce qu'on appelle le numéro long de la centrale 112 de Liège. Si vous avez fait le 112 depuis n'importe quel téléphone que vous avez à disposition et que l'appel n'est pas pris dans les quelques secondes, la gestion suprarégionale des centres 112 qui existent depuis quelque temps fait que c'est une autre centrale 112 du pays, dans une autre province, qui va prendre l'appel pour essayer de minimiser le temps de décrochage. Le problème, c'est que quand vous appelez pour une mission spécifique gérée
par le 112 de Liège et que c'est un autre 112 qui va décrocher, il va pas connaître cette mission-là, pas être au courant, devoir regarder qui la gère, vous rebasculez vers le 112 de Liège, et donc c'est une perte de temps. Et donc il vaut mieux, et le 112 est demandeur qu'on les appelle via ce numéro-là, donc vous appelez un numéro long, mais qui est un numéro de Liège et rien que Liège. Parfois, vous attendrez un petit peu plus longtemps s'il n'y a pas un préposé immédiatement disponible, mais par contre, c'est le 112 de Liège et que lui qui va prendre votre appel. Attention, et j'insiste, ce numéro nous est mis à disposition pour toute l'aide médicale urgente, mais ne peut en aucun cas être diffusé. Donc c'est un numéro qui ne peut pas se retrouver dans le grand public et que le public ne peut pas utiliser pour appeler les secours. Hein. Donc vraiment, sauvegardez ce numéro, mais ne le diffusez pas. Alors, le PITS-Artillement, depuis ses débuts, il tourne aux alentours d'un gros 6 missions par 24 heures, un tout petit peu plus. Et on voit que l'appel au médecin de liaison était au tout début de un peu moins d'un sur 3, et maintenant on nous appelle dans 20% des missions, ce qui va se faire généralement entre 1 et 2 appels par 24 heures en moyenne, donc ce n'est pas très lourd, ce sont généralement des appels qui en une petite minute sont réglés. Ces appels, ils se font idéalement et de grande préférence sur GSM via WhatsApp. Pourquoi est-ce qu'on a établi ce système? Puisque vous savez que pendant la période de lancement du PIT, il avait été décidé de faire une garde par un pool dédié de médecins volontaires pour voir un peu à quelle sauce on allait être mangé, voir l'importance des appels et quel temps ça allait nous prendre, ne pas mettre ça d'emblée sur le dos du coordinateur sans en connaître la charge. Et donc on avait demandé que ça se fasse par GSM, comme ça qu'on soit à l'hôpital ou hors de l'hôpital, ça fonctionnait toujours, et dans les faits ça marche très bien. L'intérêt de WhatsApp, c'est que l'infirmier peut récupérer l'électrocardiogramme réalisé par le monitoring du PIT et l'envoyer sur votre WhatsApp, et donc vous pouvez communiquer avec l'infirmier et voir en PDF l'électrocardiogramme. Ça permet, et c'est très utile, de se lancer dans la vidéomédecine, donc dans la visioconférence via WhatsApp. Vous avez un doute, vous ne représentez pas très bien la situation, vous ne représentez pas très bien l'aspect du patient que l'infirmier essaie de décrire. Il suffit de dire « allume la caméra » et hop, un petit tour d'horizon, vous voyez le milieu, un look sur le patient, vous voyez son aspect. Je vous ai dit, les électros sont envoyés par WhatsApp. Ils sont également automatiquement envoyés par mail sur un serveur où vous pourrez aller les récupérer. Je vous en parle juste après. À défaut de pouvoir avoir contacté le médecin de liaison par WhatsApp, l'infirmier utilisera le DECT, en l'occurrence le DECT du coordinateur, mais je vous invite vraiment à essayer que ça se passe par WhatsApp. Ils ont pris le pli, ça marche très bien et c'est le système le plus facile. Dans les ambulances qui sont en commande, donc on a 2 ambulances qui devraient arriver début de l'été, elles seront équipées d'un système de télémédecine beaucoup plus poussé, avec des caméras au plafond de l'ambulance dirigeables, commandables à distance, et normalement avec une caméra portée en bordouillère ou en harnais par l'infirmier, et donc on devrait pouvoir faire une télémédecine beaucoup plus poussée, mais en attendant, voilà, on utilise du basique comme WhatsApp et ça marche très bien. Alors, notre PIT s'appelle PITS-Artillement. On l'a appelé comme ça pour ne pas l'appeler PIT-CHU et risquer sur les ondes radio d'être confondu avec le SMUR-CHU. Voilà le numéro de GSM dédié au PIT, si vous voulez l'encoder dans votre téléphone, comme ça quand il vous appelle par WhatsApp, vous voyez tout de suite qu'il sera identifié comme PITS-Artillement. Et enfin, je vous ai dit, les électrocardiogrammes pourront vous être envoyés par WhatsApp via le GSM du PIT, mais si vous voulez les récolter à la source,
vous pouvez également vous connecter et créer un accès à la boîte Gmail du PIT. Donc il y a une adresse pitsartillement@gmail.com qui a été générée avec le mot de passe que vous voyez ici, CHUST 112. Vous pouvez chacun vous créer un accès dans Google, sur Gmail, à cette boîte et vous recevrez les électrocardiogrammes du PIT. Il n'y a que ça qui transite là-dessus. Et quand c'est vous qui serez de liaison PIT, vous pourrez aller vite ouvrir le PDF sur ce compte mail si vous le voulez. Un dernier mot sur les fonctionnalités du PIT. Évidemment, notre PIT fonctionne comme moyen de secours primaire, comme tous les PIT. Donc, il va vers le patient après un appel 112. Il peut aussi servir de transfert, c'est prévu dans la loi. Et d'ailleurs, l'agrément que notre PIT a obtenu est un PIT transfert. Donc, la santé publique a décidé en 2023 de doter chacun des réseaux hospitaliers du pays d'un PIT dit transfert. C'est un PIT qui va fonctionner comme un PIT normal et faire des interventions primaires, mais qui peut aussi être sollicité pour du transfert, notamment interréseau. Alors, ce PIT peut servir de vecteur de transfert paramédicalisé, avec son ambulancier et son infirmier, mais vous pouvez aussi, pour autant que votre staff le permette, le médicaliser. Donc y faire monter un médecin de votre choix pour assurer une médicalisation du transfert. Attention que ce PIT n'est pas un moyen de secours privé, c'est un moyen dépendant de l'aide médicale urgente, donc il ne pourra faire les transferts que pour autant qu'il réponde dans les fameux critères TIHU, critères de transfert interhospitalier urgent. Vous les connaissez comme moi, c'est ceux qui sont sur les listings extranet quand on demande un transfert, avec notamment la nécessité d'un plateau technique spécifique, d'un geste salvateur immédiat pour le patient. Donc voilà, ce ne sera que dans ces conditions-là que le PIT pourra être utilisé pour un transfert. Voilà, je vous remercie pour votre attention et vous souhaite de bons débuts dans cette nouvelle fonction de médecin de liaison PIT. Merci à tous.